Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo Full Face of Nothing New. C'est en fait un concept de vidéo de Ali Glines. Donc je ne sais pas si vous suivez Ali Glines, c'est une youtubeuse américaine qui est géniale, elle est d'une super douceur, elle est vraiment douce, elle fait des make-up magnifiques, enfin voilà, elle est hyper douée, j'adore, et donc c'est vraiment quelqu'un que je suis beaucoup, et elle fait assez régulièrement des full face of nothing new, donc un visage complet avec rien de neuf, et en fait je me suis dit que c'était vraiment une super idée. Alors il y a les rotations make-up dont je vous parle, mais où là, ce sont des produits quelque part que je me force entre guillemets à utiliser, et que je redécouvre et que je garde là comme ça près de moi. Ici, l'idée, c'est vraiment, j'ai été au fond de mes tiroirs et j'ai été chercher des produits vraiment plus anciens, certains que j'avais plus utilisés depuis avant ma chaîne, donc ça fait vraiment longtemps. Donc voilà, c'était vraiment l'idée, aller se rechercher des produits qui sont sortis il y a longtemps, qui ne sont pas des nouveautés, et faire un total look avec. Alors vous savez que j'adore les nouveautés, on en fait beaucoup sur ma chaîne, on en parle beaucoup ensemble. Il y a énormément de nouveautés, on est inondé avec les sorties make-up, mais en même temps, quand on se pose et qu'on regarde dans nos tiroirs, on a vraiment des super pépites et on a vraiment des super produits à ressortir. Et donc c'est vraiment l'idée de la vidéo, et vous allez voir que je redécouvre des produits comme si c'était la première fois que je les utilisais, et franchement je suis super emballée, super agréablement surprise. Voilà, petite parenthèse, je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo de dimanche, mais donc on a récemment atteint les 5000 abonnés sur ma chaîne, et encore une fois je vous en remercie du fond du cœur à toutes, à tous, un énorme merci d'être là, de revenir, d'être là pratiquement au quotidien sur Insta. Donc voilà, un tout grand merci. Et dans l'idée de fêter ça entre guillemets, je vais faire une vidéo fac, une vidéo où vous allez me poser les questions que vous voulez et j'y répondrai en me maquillant. Je vais essayer de faire ça assez rapidement. Donc si vous me rejoignez sur Instagram ce soir, il y aura un petit sondage en story dans lequel vous pouvez me poser les questions que vous voulez. Pour autant qu'elles soient décentes, bien sûr, j'y répondrai tout bientôt dans une vidéo. Donc voilà, fin de la petite parenthèse. Et si vous avez envie de voir quel produit j'ai utilisé, quel produit je suis allée rechercher au fond de mes tiroirs pour faire ce look-ci, restez avec moi. Bon, c'est parti, ma base de paupières est mise, mes sourcils sont faits et on va attaquer avec les yeux. De toutes mes palettes, ça n'a pas été facile de choisir. J'avais vraiment envie d'en choisir une que j'avais plus utilisée depuis longtemps, qui n'est pas toute nouvelle, c'est pas non plus une hyper ancienne, mais donc j'ai sorti la Jackie Aina de Anastasia Beverly Hills. Cette palette à la base, quand elle est sortie, je ne l'ai pas achetée. Je me suis dit, c'est pas trop moi, il y a des couleurs un peu trop flash pour moi. Vous savez qu'en général, moi je suis plutôt dans le très neutre. Et au final, j'ai tellement vu de revues que je pense que je l'ai achetée avec le code Gold de l'année dernière. Et en fait, je ne l'ai pas regretté parce qu'elle est splendide, cette palette. Donc, je vais vous rapprocher. Et on va attaquer, je vais prendre mon pinceau E35 de chez Sigma et je vais prendre la teinte Ginger qui est juste là. Les palettes Anastasia, pour moi, je trouve que c'est quand même souvent une valeur sûre. C'est rarement décevant, c'est toujours... En tout cas, voilà, moi, toutes les palettes de la marque que j'ai essayées, j'ai jamais été déçue, à vrai dire, et je trouve que la qualité des fards est excellente. Elle a des crémeux qui sont hyper crémeux, des mats qui sont bien pigmentés. Regardez déjà leur tour de ce mat-ci qui se travaille super bien. Enfin voilà, pour moi BH c'est une super belle marque de fard à paupières. Et cette palette-ci, c'est vrai qu'à la base je vous ai dit elle m'attirait pas, mais en fait je l'adore, je la trouve magnifique. Et ce que je trouve super avec elle, c'est que elle propose plein de looks différents. On n'est pas dans un thème de couleur, on peut vraiment faire plusieurs choses. Et regardez la pigmentation de ce fard. Je touche à peine le fard avec mon pinceau et voilà, on a déjà un super beau retour. Ensuite, toujours pinceau Sigma, le E45, cette fois-ci un pinceau un petit peu plus précis quand même. Et je vais venir prendre la teinte Edges, qui est juste là. On dirait un peu une teinte terracotta comme ça. Les fards sont un petit peu poudreux, hein. Et je viens poser cette teinte-ci vraiment dans le creux. Je vais la remonter nettement moins que la précédente. Ensuite, un pinceau plat de chez Sigma, le E25 et la teinte Credit qui est juste là, qui est un magnifique marron chaud comme ça, super beau. Et avec l'aplat, je viens le poser vraiment sur le coin externe. Vraiment le poser. Et ensuite, je le remonte légèrement. Vraiment, la pigmentation de ces fards est... excellente quoi. Ensuite au doigt, je vais prendre cette teinte-ci, c'est la teinte Sponsored et c'est un duochrome vert, comme ça un peu caméléon, comme ça il est magnifique cette teinte, c'était une de mes préférées de la palette et je l'applique sur toute la paupière mobile.
Les lumineux chez Anastasia sont tellement crémeux. Et alors, toujours au doigt, je vais venir chercher cette teinte-ci, ici, le beau doré, dans lequel il y a quand même des légers sous-tons un petit peu verts. Et je vais l'appliquer, lui, hyper léger, parce que j'ai pas envie que ça écrase le vert qu'on a mis en dessous. Mais non, je vais l'appliquer hyper légèrement. J'en mets à peine sur mon doigt sur le centre de la paupière. Voilà, et ensuite je vais prendre mon crayon Charlotte Tilbury, c'est le Barbarella Brown. C'est pas un vieux produit, mais c'est mon crayon préféré. Donc c'est un noir marron, un marron noir. Et je l'aime beaucoup et je me fais un léger ras de cils. Voilà pour les yeux qu'on stoppe pour l'instant. Je vous éloigne. Et on va attaquer le teint. Alors, un produit que j'ai plus utilisé depuis super longtemps et que j'adorais, je l'utilisais beaucoup avant d'avoir ma chaîne, je pense, c'est le Optical Illusion de chez Urban Decay. Donc, c'est une base floutante. J'adorais absolument cette base et puis je l'ai complètement délaissée parce que il y en a tellement d'autres que voilà. Et ici, en préparant cette vidéo, j'ai un peu reparcouru tous mes tiroirs et en la swatchant, en l'étalant sur ma main, je me suis dit, mais waouh, j'avais oublié à quel point cette texture était particulière. On est vraiment sur une base floutante, assez épaisse. La texture est assez épaisse, mais ça fait une peau de bébé. Enfin, voilà, elle est hyper agréable. Je trouve qu'elle est hyper efficace, vraiment. Je trouve qu'elle floute extrêmement bien les pores. Je ne sais même pas si elle existe encore, à vrai dire, cette base, parce que je l'avais cherchée il y a quelques mois et je pense que je ne l'avais plus trouvée. Je ne sais plus. Mais voilà, moi, c'est vraiment une base que j'adorais. Et je pense d'ailleurs que c'est ma deuxième bouteille. Mais je vous dis, ça date d'avant ma chaîne. J'avais nettement moins de make-up qu'aujourd'hui. Et elle ne pluche pas, elle est hyper agréable au toucher et vraiment, vraiment super efficace. Alors ensuite, 2 touches de Flawless Filter sous mes yeux. Ça, vous savez que j'utilise tout le temps. Donc, j'ai pas vraiment été refouillée dans mes tiroirs. Mais c'est pas nouveau. C'est un produit qui existe depuis longtemps. Et c'est un produit, je n'utilise que lui parce que je n'ai que lui qui a cet effet. Et voilà, j'adore la lumière que ça apporte sous l'œil, sur les cernes. Passons au fond de teint. Et là, non seulement c'est quelque chose de vraiment pas nouveau, mais c'est quelque chose que j'ai plus utilisé depuis hyper longtemps, depuis que j'ai ma chaîne, c'est clair que je l'ai plus utilisé, c'est le fond de teint de chez Cover FX, le Power Play Foundation, que j'ai en teinte assez claire. J'ai peur que ce soit un peu trop clair pour moi. J'ai la teinte P20, je vous parle pas de l'anti-cerne, il est encore plus clair. C'est pas grave. Et vraiment, en étant dans mes tiroirs, je me suis dit, waouh, j'ai complètement oublié ce fond de teint. Je sais plus à quoi il ressemble, je sais plus si je l'aime en fait. Donc, je suis super contente de le réessayer aujourd'hui. J'espère que je vais pas être déçue. Alors, c'est un packaging en plastique et on a une petite pipette comme ça. Et c'est une matière qui est quand même, qui n'est pas trop fluide, qui se tient quand même pas mal. Et on va y aller. Alors, je suis clairement ici avec un sous-ton rosé, ce que je préfère. Je me souviens que j'avais eu du mal à choisir ma teinte. J'espère que ça va aller. Et à l'éponge, c'est un petit peu comme si je redécouvrais le produit. Bon, c'est un peu clair, mais s'il oxyde un petit peu, ça devrait pouvoir le faire. On est sur un fond de teint mat. Le rendu est super beau. Je sais que je l'ai beaucoup utilisé, mais il y en a eu tellement de nouveaux. On en a testé tellement ensemble que celui-ci, vraiment, il est passé un peu au fond du tiroir. Et en fait, il est très beau. Bon, il est un peu clair, on est d'accord qu'il va falloir aller réchauffer tout ça. Mais bon, voilà, c'est pas grave, on va corriger ça après. Mais c'est vrai que je me souviens que j'avais vraiment eu du mal à trouver ma teinte. Mais je crois qu'il y en a quand même pas mal en plus qui sont proposés. Mais pour le reste, l'application est hyper facile. Donc il n'y a absolument aucune démarcation, il n'y a absolument aucun effet de matière. Ça ne pluche pas, ça couvre bien. Franchement, la couvrance est belle. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà pour son rendu. Je pense que je vais le garder à côté de moi ce fond de teint et continuer à le tester. On va voir comment il évolue au fur et à mesure de la journée. Je vous dis, je m'en souviens pas du tout. Mais là, comme ça, tout de suite, je suis assez contente. C'est un peu une redécouverte. C'est un petit peu comme si c'était un nouveau produit. Ensuite, on va passer à l'anti-cerne. J'ai un peu des tocs. J'achète souvent l'anti-cerne qui match avec le fond de teint. Donc aujourd'hui, je vais utiliser l'anti-cerne de chez Cover FX, le Power Play aussi. On est sur un 10 ml quand même et j'ai la teinte P Light 1. Et ça, je me souviens que c'était assez clair. L'embout est super spécial de cet anti-cerne. Je ne sais pas si vous voyez, il est énorme. C'est une boule, c'est vraiment énorme. Alors, on va en appliquer pas trop. Voilà. Je vais dans un premier temps le travailler au pinceau, c'est le Zoeva 146.
Et après, je passerai l'éponge à mon avis. C'est clairement des produits que je ne peux pas utiliser en été vu leur teinte. Maintenant, le fond de teint étant tellement clair, ça va. Purée, il est beau cet anti-cerne. En fait, je suis même pas sûre de devoir repasser à l'éponge par-dessus. Parce que ça s'est complètement fondu. Il est complètement disparu. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la couvrance est belle quand même. Hein. Voilà, il est complètement fondu au reste. J'ai pas besoin de l'éponge, il n'y a pas de traces, il n'y a rien du tout. J'aime vraiment énormément son rendu. Bon, le tout est très clair, hein. Franchement, j'aurais eu une teinte au-dessus, autant pour le fond de teint que pour l'anti-cerne. Je pense que ça ne m'aurait pas fait de mal, parce que là franchement, c'est très clair. Mais on va essayer de faire matcher tout ça. Mais waouh, au niveau de la texture. Donc, c'est assez épais comme matière. Je ne sais pas si vous voyez. C'est assez épais comme matière. Mais par contre, vous avez vu, j'en ai mis très très peu. Et du coup, ça vient vraiment se fondre hyper bien. Ça ne fait... on voit plus la matière en fait, ça fait vraiment, on le voit pas du tout, il est vraiment venu se fondre au reste. Donc voilà, c'est un vrai plaisir de redécouvrir ces deux produits. Maintenant, j'espère que je serai pas déçue en fin de journée, mais je vous ferai un commentaire épinglé en fait ici en bas pour vous dire un petit peu comment tout ça a évolué, mais voilà, j'ai hâte. Alors, on va finir les yeux, je prends mon petit pinceau Morphe E36 et je vais reprendre les mêmes, les mêmes teintes que tout à l'heure. Donc la première qui est la Ginger, que je vais appliquer tout le long du ras de cils. Il ne faut pas avoir peur de tapoter son pinceau avec ses fards parce qu'ils sont tellement pigmentés. Ensuite, même pinceau, je vais reprendre Edges que je vais repasser par-dessus, partout aussi, tout le long. Mais je vais juste essayer de le tenir un peu plus proche du ras de cils, justement, de moins le descendre. Ensuite, une petite touche de Credit, le marron foncé, en coin externe. Et ensuite, changement de pinceau, et donc mon Jaclyn Hill Morphe JH43. Et je reprends Sponsored, donc ma teinte vert duochrome. Et je fais le ras de cils inférieur, intérieur. Toujours avec le même pinceau, je vais venir prendre la teinte blanche qui est là, qui est lui aussi un espèce de... Je vais vous faire un swatch. C'est un lumineux, un peu duochrome aussi, c'est un doré, hyper léger, un peu topper. Et donc je viens le prendre avec le même pinceau. Et lui, je l'applique vraiment, mais vraiment ici, quoi, vraiment dans le creux. Autant en haut qu'en bas. Alors, on va passer au mascara. C'est vraiment pas une nouveauté. Je l'ai depuis peu, par contre, en ce qui me concerne. Enfin non, je l'ai depuis longtemps, je l'ai ouvert il y a peu. Je l'aime beaucoup, je le trouve magnifique, mais... il coule, oui, bah oui. Par contre, il existe en waterproof, donc je pense que je l'achèterai en waterproof. Je vais le terminer parce que je le trouve magnifique. Je vous dis tout ça et je vous dis pas, c'est le Monsieur Big de chez Lancôme. C'est vraiment un mascara qui existe depuis longtemps quand même. Et vraiment, je trouve il a vraiment un super beau rendu. On n'en parle plus de ce mascara. Après, c'est vrai qu'il y a tellement de nouveautés. C'est un peu le but de la vidéo d'aujourd'hui aussi, c'est de se rappeler qu'il y a des super produits... qui sont sortis il y a longtemps ou au fond de nos tiroirs en tout cas. Et donc, vraiment, je le trouve superbe. Je trouve qu'il est hyper facile à appliquer et je trouve qu'il a tout de suite un magnifique rendu, vraiment. Je vais rajouter un petit peu du crayon de Charlotte Tilbury en muqueuse inférieure. Et je vais mettre mon mascara sur les cils du bas. Et voilà pour le make-up des yeux, on va continuer le teint. Avant de le poudrer, j'ai envie d'utiliser ceci. J'ai plus utilisé ce produit depuis très longtemps, c'est le Tan Tour de Huda Beauty. À l'époque, je voulais même comparer au Soleil Tan de Chanel. C'est vrai que je ne l'ai plus utilisé et pourtant c'était un beau produit. Je vais prendre mon pinceau stippling de chez Zoeva, c'est le 124 grand stippling qui se présente comme ça. Et je vais juste... vous voyez, c'est quand même ultra pigmenté. Maintenant, c'est vrai que c'est assez chaud. J'aime bien maintenant avoir une teinte un peu plus froide que je mets en dessous de mon bronzer chaud. Celui-ci est trop chaud pour faire ce dont j'ai envie. Mais le rendu est quand même assez joli. Hein. Par contre, il s'appelle Tan Tour pour contour et tan pour un bronzer. Pour moi, il fait quand même beaucoup plus bronzer que contour. Voilà. Après, je trouve que le rendu est super beau. Et alors, sur ces matières... crème et liquide, de manière générale, le rendu est toujours, et souvent en tout cas, tout de suite beaucoup plus naturel, je trouve. Après, ça n'empêche qu'on va venir appliquer un bronzer poudre par-dessus, que là aussi, j'avais envie d'utiliser, ça fait longtemps que je ne l'ai plus testé. Voilà pour le Tan Tour. C'est joli quand même. Maintenant,
c'est pas forcément mon produit préféré dans ce type de produit. Je crois que je préfère le Fenty par exemple en type de bronzer plus crème. Donc voilà, après le rendu est quand même joli. Je vais poudrer, on va utiliser la poudre de chez Coty, la Airspun Loose Face Powder. Poudre qu'on peut trouver sur Amazon, poudre que j'avais achetée il y a très longtemps à cause ou grâce à Tati, Glam Life Guru, Tati qu'on voit plus sur YouTube, c'est vraiment triste, j'espère qu'elle reviendra, petite parenthèse. Et donc Tati à l'époque adorait cette poudre et on a une quantité qui est incroyable. Je me souviens que j'en étais contente, mais c'est vrai que ça fait longtemps que je ne l'ai plus utilisée. Alors elle est ultra parfumée par contre cette poudre, donc il faut le savoir, si vous n'aimez pas les produits parfumés, surtout ne l'essayez pas parce que vraiment on ne peut pas la louper. Je l'applique à l'éponge sur la zone T, ça a l'air pas mal. Je la trouve peut-être un petit peu épaisse par rapport à d'autres et je vais prendre maintenant sur mon pinceau et je vais appliquer sur le reste du visage. Elle vient un petit peu éclaircir le teint quand même, comme si j'étais pas déjà assez claire à la base. Maintenant, je me souviens pas si elle a un pouvoir particulièrement matifiant. Donc là aussi, je vais voir l'évolution de la journée, je vous dirai. Après, on a une quantité là-dedans qui est impressionnante. Il y a 65 grammes de produits. Pour un prix, je ne sais plus, mais de tête, je crois qu'on est autour des 15, maximum 20 € sur Amazon. Donc voilà, j'ai la teinte parce qu'il y a des teintes. Et donc j'ai la teinte Translucent Extra Coverage. Voilà, donc ça, si vous voulez le tester, on la trouve sur Amazon. Je suis curieuse en fait de voir si elle va bien faire tenir mon make-up ou pas. Ensuite, on va passer au bronzer. Alors, bronzer, c'est celui de chez Fenty. Donc on n'est pas sur le bronzer crème, hein. On est sur son premier bronzer qu'elle a sorti. Un bronzer poudre comme celui-ci que j'aimais, je me souviens, beaucoup. J'ai la teinte Indecent, je prends mon pinceau, j'aime beaucoup ces petits pinceaux aussi, j'ai acheté sur Beauty Bay en solde, c'est les Juno. Alors c'est une teinte de bronzer que j'aime beaucoup parce que elle n'est pas trop chaude. Et ça, voilà, j'aime bien les bronzers chauds, hein, mais c'est vrai que particulièrement en plus maintenant avec l'hiver qui arrive, j'ai plutôt envie de bronzer un peu moins chaud. Je ne vais pas dire froid parce que pas non plus, mais moins chaud. Et celui-ci l'est. Il y a beaucoup de teintes de bronzer chez Fenty et ça, je trouve ça particulièrement remarquable aussi. Il y a toujours la teinte Amber qui correspond, elle, je trouve, plutôt à une teinte de contour. Si vous cherchez un produit contour. Moi, j'ai ce produit-là en stick de chez Fenty et j'ai failli l'utiliser aujourd'hui. Mais justement, je me souviens que je ne l'aimais pas. Au niveau de sa texture, de sa matière, je trouvais que c'était difficile à travailler. Donc, je ne l'ai pas sorti. Peut-être dans la prochaine vidéo du type, on le sortira. Mais le bronzer, par contre, ici, je l'adorais. Alors, on ne voit pas forcément hyper bien son rendu à cause du Tantour qui est juste en dessous. Mais voilà. Quand même, hein. Sur le front, j'avais presque pas mis de Tantour. Et ce que j'adore aussi, c'est que c'est pigmenté, mais pas trop. Je vais vous faire un petit swatch. Vous allez vous rendre compte qu'il est clair. Je crois que j'ai la deuxième teinte, la plus claire, hein. Il est juste là. Mais vraiment, du coup, il n'est pas trop chaud. Il est magnifique. Ensuite, on va passer au blush et je vais utiliser un blush de chez MAC. Ce sont les fards à joues Mineralize. Moi, j'avais deux teintes. Une teinte pour l'été que j'aimais beaucoup et cette teinte qui est la teinte Lovejoy. Je ne l'ai plus utilisée depuis très longtemps non plus. Et je me souviens que je l'aimais beaucoup. On est sur quelque chose d'assez lumineux quand même. Voire un petit peu pailleté. Il est juste ici. C'est vraiment pour moi une teinte d'automne, d'hiver. On est sur quelque chose de chaud qui va venir un peu se mélanger au bronzer, qui va venir se marier au bronzer. Maintenant, voilà, je trouve que c'est juste, en fait, c'est juste ce qu'il faut entre le blush et le bronzer. Donc moi, j'aime bien mettre mon blush assez haut ici. Et donc c'est vrai qu'on dirait une prolongation du bronzer, mais en plus lumineux et avec un petit peu plus d'abricot à l'intérieur. Abricot foncé, hein. On est d'accord. Et on est sur un blush lumineux, mais pas trop. Ouais, j'adore son rendu. J'avais oublié à quel point je le trouvais beau ce blush. Ensuite, en highlighter, j'avais prévu d'utiliser un autre highlighter que celui-ci, mais j'ai plutôt envie de quelque chose de doré. Et là aussi, quelque chose que j'ai plus touché depuis longtemps, mais qu'est-ce que je l'adorais. C'est un highlighter de chez Fenty, c'est la teinte Hustler Baby. Si je me souviens bien, on le trouve dans les duos highlighter parce que tout seul je crois qu'il n'existe pas, donc ce sont ces highlighters dans lesquels il y a deux teintes et on retrouve la teinte Hustler Baby. Ici moi c'est un mini que j'avais eu dans un kit avec le gloss, si je me souviens bien, je suis même sûre, et j'aimais beaucoup cet highlighter. C'était aussi au tout début de ma chaîne que je l'utilisais et puis voilà, regardez son rendu. Pourtant, il peut paraître comme ça hyper foncé. C'est un petit peu comme le Charlotte Tilbury. C'est des highlighters qui peuvent
pour une peau comme la mienne, paraît trop foncé. Et puis en fait, je trouve qu'à poser au pinceau, ben voilà, je trouve que c'est très très beau. Il est super beau cet highlighter. Je vais venir prendre un tout petit pinceau plat, c'est un de chez Sisley que j'avais eu avec l'anti-cerne, qu'il est tout plat mais il a pile la bonne forme pour venir se mettre ici. Pointe de l'highlighter. Voilà, alors rien d'ancien pour le spray de finition, ça j'en ai qu'un de spray de finition, c'est pas quelque chose que je teste pas beaucoup de nouveautés en fait là-dedans parce que je n'aime pas les finis lumineux ni trop hydratants et celui-ci de chez Urban Decay je l'aime beaucoup, c'est le All Nighter Ultra Matte et en fait je n'achète que celui-là, je rachète celui-là tout le temps. Donc voilà, conseil avec ce spray, secouez-le super bien au risque d'avoir des petites traces blanches. Alors, il ne reste plus qu'à faire les lèvres. C'est le seul produit que je n'avais pas préparé à l'avance en préparant cette vidéo parce que je ne savais pas comment allait tourner le make-up des yeux. Je viens d'aller dans mes tiroirs et j'ai sorti ceci. C'est le Urban Decay, ce sont les Vice Lipsticks. Il y a plein de finis dans ces rouges à lèvres, des mats confort, des brillants. Enfin, voilà, il y a plein de finis, il y a énormément de teintes, c'est génial. Et je trouve que c'est des rouges à lèvres qui ont un super rapport qualité-prix. Si je ne me trompe pas, ils sont à 20 € et ils sont vraiment, vraiment excellents. Ça fait une éternité que j'ai plus porté ces rouges à lèvres. J'ai mes Charlotte Tilbury qui sont juste là sur mon bureau et donc il n'y a rien à faire, c'est vers ceux-là que je vais tous les matins parce qu'ils sont juste là et que je les adore, attention. Et voilà la teinte, ici c'est le 1993, 1993, je l'adorais vraiment, je l'ai pas mal utilisé. Et ben, on va l'appliquer. Je vais peut-être juste faire un contour des lèvres avant. J'ai pris mon crayon de chez Patrickta que j'ai en teinte She's Strong. C'est un crayon à lèvres que j'aime beaucoup utiliser, qui va bien avec ce genre de teinte. Voilà, et j'applique le rouge à lèvres. Et voilà le rendu avec le rouge à lèvres. Alors on est clairement sur un look très automnal, un look de saison. Mais voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, je l'adore. Et alors au niveau confort, ça s'appelle les confort mat. Et en fait c'est vraiment ça. Et je pourrais les assimiler au mat de chez Charlotte Tilbury. Donc on est vraiment sur un mat crémeux. On sent qu'il vient un peu envelopper la lèvre. Il est hyper agréable à porter. Voilà. Il n'est pas du tout asséchant, il ne marque pas et voilà. Après c'est clairement une teinte automnale mais j'aime beaucoup. Donc voilà, j'espère que vous aimez le résultat final, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et j'espère aussi que vous avez aimé le thème de la vidéo. Dites-moi ici en bas dans les commentaires si ça vous a plu, si vous avez envie que je recommence ça peut-être de manière un petit peu plus régulière. Donc voilà, dites-moi tout ça ici en bas. Dites-moi aussi si parmi les produits que j'ai utilisés, il y en a que vous avez utilisés, que vous avez adoré et qui sont peut-être toujours dans vos favoris sous la main. En tout cas, moi, j'ai adoré les redécouvrir parce que pour le coup, c'est vraiment ça. C'est vraiment des produits que j'ai redécouverts complètement. Et voilà. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir, de me rejoindre sur Insta et de participer au petit sondage dont je vous ai parlé en début de vidéo, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et voilà. En attendant, je vous souhaite une super belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao! Alors, non, on va recommencer tout sur les lèvres. Ouais, on est comme ça, on va tout recommencer sur les lèvres. On n'a encore rien appliqué. On va juste regarder quel crayon on va prendre. Et je dois toujours faire pipi. Il n'y a pas de raison que ça change puisque je n'y suis pas encore allée. Voilà.